mesdames, chers messieurs, les journalistes, chers représentants du ministre de la Culture, chers artistes, nous sommes très ravis du fait que vous avez accepté d'honorer de votre présence ici au nom du groupe Empire. Nous vous remercions. Laissez-moi parler à vos cœurs. Suivez-moi aux prairies de mon âme. J'ai un besoin vital de créer et d'organiser des événements artistiques et culturels afin d'offrir le beau. Voilà l'appel lancé par Ulrich Adjovi, que je voudrais que vous applaudissiez. Pour nous amener et entraîner dans son univers, nous avons le plaisir de vous regrouper ici pour vous dévoiler d'une future naissance d'un bébé qui a pour génitrice le groupe Empire. Ce bébé, c'est le Festival international des arts du Bénin, FINAB, avec son marché des arts, Top Art, qui se tiendra du 14 au 19 février 2023 à Cotonou, à Ouida et à Porto-Novo, sous le terme la diversité culturelle, un levier d'attraction et de rayonnement des pays du Sud. Pourquoi festival marché? L'Afrique regorge de talents et l'art africain est un secteur d'investissement porteur. Son marché se développe rapidement et de plus en plus de créateurs sont maintenant cotés sur le marché international. Cependant, beaucoup d'entre eux manquent de visibilité et de moyens financiers pour développer correctement leurs activités. FINAB, Festival international des arts du Bénin, a pour ambition de répondre à ces problématiques en assurant leur promotion auprès des professionnels, programmateurs, bookers, diffuseurs, producteurs, managers, galeristes, collectionneurs, mécènes d'entreprises et particuliers, et leur exposition au grand public. Le Festival Marché, non seulement une vitrine, c'est une plateforme de rencontres professionnelles favorisant les échanges et prises de contact entre artistes et professionnels de l'industrie des arts pour le développement d'une vision globale et continentale. Son marché Top Art, inspiré du marché Top Art dans Top Art. Je sais que parmi nous, nous tous disons, nous avons l'ADN de l'organisation de création du marché, parce que nous avons le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Ce marché se veut une invitation, un rendez-vous dédié aux volontés qui partagent les mêmes principes et objectifs. Il porte sur la contribution morale de chacun. L'art favorise la rencontre des cultures porteuses d'espoir et de tolérance. Il facilite l'approche et la connaissance de l'autre. Il éclaire les différences entre les hommes et fait de cette diversité un facteur d'harmonie. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Talon, le Bénin manifeste la volonté de consolider son image de pays ancré dans sa tradition et résolument engagé à soutenir et à promouvoir les productions contemporaines au plan intérieur comme au niveau du continent et de la diaspora. Le groupe Empire, dont les actions participent à cette dynamique de soutien et de diffusion des artistes et de leurs œuvres, propose comme programme innovant
l'Organisation internationale des arts du Bénin. Une offre culturelle riche est un facteur clé de l'attractivité d'une ville ou d'une région, améliorant la qualité de vie et attirant les talents mondiaux. Les objectifs de ce développement durable reconnaissent le rôle multidimensionnel que la culture et les ICC, industries culturelles créatives, jouent dans l'éducation, l'inclusion sociale, la consolidation de la paix et la prospérité économique. Organiser cette première édition au Bénin s'impose comme une évidence pour l'attraction et le rayonnement du Bénin, afin de rallier dans le même sens d'idées du programme d'action du gouvernement, PAG, du président Patrice Talon, qui fait des arts et de la culture un grand pilier de développement pour notre pays. C'est ce que relatent les grands efforts fournis qui ont conduit à ramener les trésors royaux de nos ancêtres sur leur terre natale. Ces différents acquis encouragent les initiatives et l'ambition d'œuvrer au rayonnement du Bénin à l'échelle continentale et internationale en matière artistique et culturelle. Le groupe AMPI a compris très tôt que les industries créatives culturelles, ICC, en Afrique sont appelées à connaître une croissance considérable au cours des prochaines décennies. Pour une réussite effective de cet événement, il s'est fait entourer des experts nationaux et internationaux très connus. Il a choisi d'en faire un événement périodique et pluridisciplinaire, sublimant ainsi les produits de l'ICC, c'est-à-dire la danse, le théâtre, le défilé de mode, film, littérature, musique et l'art plastique. En conviant les managers, les promoteurs, les galeristes, les maisons de disques et des diffuseurs les plus prestigieux à découvrir la diversité de l'offre d'art béninois et en invitant les artistes les plus en vue dans chaque filière artistique d'Afrique, mais aussi des Caraïbes, à se produire au Bénin. Le FINAB est une piste évidente pour diversifier et stimuler le tourisme béninois. Les grands festivals tels que le festival de films FESPACO au Burkina attirent un flux de visiteurs internationaux et nationaux, générant les revenus dans le secteur de l'hôtellerie, ainsi dans l'autre secteur artistique, notamment l'artisanat. FINAB incite à un monde culturel sans frontières et confirme à l'international que le Bénin est une plaque tournante des arts. Il promeut les arts d'Afrique, encourage la mobilité artistique et favorise le développement des secteurs culturels nationaux. Il se veut un passage obligatoire dédié aux artistes et à tous ceux qui touchent de près et de loin au marché des arts. Il y a plusieurs programmes dans cet événement. Donc, Madame Asikiwa, que vous connaissez bien, va nous parler du showcase, parce que c'est un marché, donc il y a l'appel à candidature, donc elle est la responsable des showcases. Je voudrais simplement vous remercier d'ores et déjà pour votre présence qui montre l'engagement, qui montre déjà l'attention que vous portez à ce bébé naissant. Et je vous dis sincèrement merci. Le FINAB et les showcases, c'est une façon de vendre notre art en fait. Nous voulons qu'à partir du FINAB, que nos artistes, nos créateurs puissent se vendre ailleurs.
C'est pour ça que nous avons l'intention de faire venir des acheteurs, des tourneurs, des managers, tout ce qui est dans l'industrie culturelle pour que la création puisse être vendue. Et pour ce faire, nous avons lancé depuis le 27 novembre dernier l'appel à candidature pour que les gens puissent s'inscrire. Parce que le problème de mobilité, on peut créer, mais si on n'a pas d'espace où on va nous exprimer, ça ne sert à rien de créer. Alors qu'au Bénin, nous créons beaucoup. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous puissions être mobiles, nous puissions aller vers les autres pour vendre notre art et aussi permettre aux autres de venir ici, faire connaître ce qu'ils ont et ce qu'ils font. Et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il fallait donner un point capital au showcase dans le FINAB pour permettre aux acheteurs de spectacles, pour permettre aux tourneurs de pouvoir acheter des spectacles, de pouvoir repérer des artistes pour être tournés dans le monde. Donc, depuis le 27 dernier, l'appel à candidature a été lancé. Il y a les inscriptions, ça va se clôturer le 25 décembre. Et à partir de cet instant, après, on aura un comité, un jury, qui travaillera pour détecter, pour retenir ceux qui vont être les artistes qui seront retenus pour cette première édition. Et ces artistes seront pris en compte à partir de cet instant-là pour leurs prestations au cours du festival FINAB. Donc, nous avons remarqué que les artistes béninois, certains artistes béninois, ont du mal à répondre à l'appel à candidature. Alors, il y a un comité qui est en train de réfléchir à comment faire. Est-ce qu'il faut déposer les candidatures de façon physique ici ou est-ce qu'il faut trouver le moyen de faire une petite formation de façon à ce qu'ils puissent comprendre comment est-ce qu'il faut postuler et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dossier. Donc, le comité est en train de travailler dessus pour que dans les jours à venir, nous puissions permettre à nos collègues de pouvoir participer au FINAB en postulant. S'ils sont retenus, ce qui sera bien et nous pourrons à partir de cet instant, les faire tourner à partir de Cotonou. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Et je voudrais lancer un appel à tous les acteurs culturels, à tous les collègues en ce moment. C'est une première édition. Et je voudrais vous convier à être massivement représentés. Parce que c'est d'abord nous. Et quand je dis nous, nous rêvons grand, nous rêvons beau. Et en nous projetant avec ce que l'État est en train de faire en ce moment. Et je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour tout ce qui est fait dans le secteur comme réforme. Et c'est ces réformes-là qui ont accouché du CNOA dont je fais partie. Alors en tant que représentante de la filière musique, je voudrais que nous ayons beaucoup de postulants et que nous puissions vraiment faire vendre notre culture à l'extérieur et que les retombées fasse de notre pays un pôle d'attraction pour la culture et les arts. Donc je voudrais que nous puissions vraiment prendre ce bébé et le porter haut, et le porter vraiment haut. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Si moi je vais ajouter quelque chose à tout ce que M. Aristide et Madame Asikiwa ont dit, c'est de donner un peu plus de détails sur ce qu'est le marché. Ce marché Torquat que nous voulons mettre en place. Alors, c'est un marché, c'est comme un marché, comme Torquat, c'est un marché qui va accueillir énormément de stands. C'est-à-dire qu'on aura tous les arts représentés. Alors, si je suis artisan, je peux venir prendre un stand et montrer ce que je sais faire en matière d'artisanat. Si je suis musicien, si je veux montrer ce que j'ai comme CD ou ce que j'ai déjà produit comme œuvre musicale, je peux prendre un stand. Donc en fait, c'est un lieu où tous les arts seront sublimés. Chacun fait sa démonstration artistique. Donc on aura également des galéristes de l'Europe qui seront là. Nous aurons des industries étrangères également qui viendront s'installer, des bookers internationaux qui viendront s'installer et qui prendront là un stand également pour pouvoir en fait cibler quelques talents, parce que ce n'est pas seulement pour des professionnels, c'est aussi pour des amateurs,
pour tous ceux-là qui sont passionnés par ce qui est artistique et culturel. Donc, tous les jeunes également peuvent ici, sur ce stand-là, sur ce marché Torpart, prendre un stand et manifester, montrer leur talent. Donc moi, c'est un petit peu ce que je peux éclaircir au niveau du marché Torpart. Merci. Merci d'être venus aussi nombreux. J'avoue que ça me fait chaud au cœur de voir autant de monde et cette qualité de personnes. C'est un projet ambitieux et je crois que ce projet, je ne peux pas le réaliser sans vous. Aucun de nous ici ne peut le réaliser sans vous. C'est notre projet. On fera des erreurs, c'est vrai. C'est une première édition. Je demande déjà à tout le monde d'avoir de l'indulgence parce que c'est un projet qu'on a envie de chérir, on a envie de le réussir. Je veux remercier en premier le ministre de la Culture, M. Abimbola, qui m'a fait confiance et m'a porté dans la délégation pour aller au siège de l'UEMOA où je devais représenter le Bénin avec le DAL et le directeur des droits d'auteur de la Bibédra. On était dans une salle, on a travaillé 4 jours où chaque pays membre de l'UEMOA était présent. Il y avait ceux de FESPACO, du Massa, du FEMUA. Et quand nous on prenait la parole, on se disait, bon, là maintenant on va parler de quel festival chez nous. On a réfléchi, en rentrant au Bénin, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un festival pour créer un marché où les artisans pourront gagner de l'argent. Parce qu'il s'agit de ça. Tu as beau être passionné, à la fin de la journée, il faut nourrir la famille. Et si on ne met pas en place un marché où les étrangers viennent et ça crée un mixage pour gagner de l'argent, on ne s'en sortira pas. Moi, je suis passionné de la musique. Tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est la musique. Et j'ai des amis du théâtre, j'ai des amis de la mode, j'ai des amis de la littérature qui me disent à chaque fois, mais pourquoi tout le temps la musique? En réfléchissant avec mes partenaires, j'ai parlé de l'idée. Parce que pour faire ce projet sans sponsor, ce n'est pas possible. Et croyez-moi, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Il faut qu'on fasse quelque chose de bien, comme ça se fait partout. Pour qu'on ait un festival qu'on crée ensemble et pour nous. J'insiste sur ça parce que je vois beaucoup de têtes ici que je vais approcher bientôt. Sans vous, ça ne peut pas se faire. Sans vous, ce n'est pas possible. On a la chance cette fois-ci d'avoir le Maroc qui nous accompagne. Plusieurs artistes marocains vont venir au Bénin. Depuis qu'on a lancé l'appel à candidature, on nous appelle de tous les pays. Je suis surpris de voir certains pays s'intéresser à ça et ils ont envie de venir au Bénin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Bénin plaît. Et si le Bénin vient, ceux-là, ils viennent pour le tourisme, sans les œuvres, sans nous, ça ne peut pas marcher. J'ai porté le projet auprès du ministère, ils ont accepté tout de suite. On est parti voir l'ambassade de Chine, ils ont accepté. L'ambassade du Maroc, ils ont accepté. On est parti voir l'ambassade de France aussi, ils ont accepté. Donc là, on s'est dit vraiment, il y a un besoin. Il y a un besoin, il y a une envie. Il y a tellement de créativité au Bénin qu'on a envie de sublimer ça, on a envie de montrer ça au monde. On va créer un marché à Fidjrosset qui sera un marché peut-être de 3 hectares où on invitera tout le monde à venir montrer son œuvre parce que tout le monde viendra. Les gens viendront de tous les pays et de toutes les régions du Bénin. Donc je veux que tout le monde communique autour de ça. Au groupe Empire, nous savons organiser et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'organisation soit bien faite. Pour qu'on soit fiers de cet événement et en quittant cet événement, que plusieurs disent que j'ai pu avoir un producteur, j'ai pu avoir quelqu'un un marchand qui a acheté mon œuvre. C'est ça l'idée. Je finis mon propos en invitant tout un chacun, encore une fois, à nous accompagner. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le PDG du groupe Empire qui nous a réunis ici ce soir. Je vois la présence de conseillers au Conseil économique et social. Je salue également la présence de monsieur le président du Conseil du Sénoa
et bien évidemment la présence du BAL, du directeur des arts et du livre. Je voudrais dire toute notre fierté au ministère de soutenir un si vaste projet. Quand M. Adjovi est venu voir le ministre, eh bien tout de suite, le ministre a béni son initiative. Vous savez, le Bénin est devenu un espace où l'effervescence de l'art se manifeste de plus en plus, où l'attractivité du pays est devenue, disons, une exemplarité à travers l'Afrique de l'Ouest. Donc j'estime que c'est un festival qui s'inscrit dans la dynamique qui est observée et qui va mettre en orbite justement le Bénin, puisqu'on a dit, et le président de la République l'a répété plusieurs fois, que nous n'avons pas de ressources minières, nous n'avons pas du pétrole, bon, même si on a un Kogli quelque part, qui est en souffrance, il paraît. Ce que nous avons de plus que les autres, c'est notre culture. Ce sont nos traditions créatives. Donc il est important d'investir là-dessus pour faire du Bénin ce pôle artistique et culturel à travers justement l'Afrique et le monde. Et le Festival des arts et de la culture eh bien, s'intègre parfaitement dans ce dispositif. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce que ça devienne un projet d'abord, et ce projet qui se construit de jour en jour et dont on nous a justement annoncé les différentes aspérités. Je voudrais remercier le comité qui travaille à cela et dire que le ministère est là, décidé à soutenir et à offrir son cachet institutionnel à la manifestation. C'est une conférence de presse, donc ce n'est pas à moi de parler, c'est à vous et l'initiateur d'en parler. Merci beaucoup. Très bien, merci monsieur. Je voudrais savoir s'il aura appel à la compétition, il aura des nominés, comme on fait à Pestapo, parce que le promoteur a fait référence à ça. Pour la partie littérature, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Et nous n'avons pas annoncé ce qui est prévu. Pourquoi? Parce que nous voulons le faire avec vous. Aujourd'hui, c'est une conférence de presse. On va réunir les acteurs importants du monde de la littérature à Cotonou, au Bénin, et on va discuter avec eux pour savoir comment mieux adresser. Nous, on peut penser, mais on n'est pas des littéraires. Donc, on voudrait parler avec vous pour voir comment mieux l'adresser pour que ça soit utile pour nous tous. Voilà. Concernant la question sur le cinéma, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. On fait venir des grands noms du cinéma au Bénin pour créer un peu ces contacts, pour que ces contacts soient bénéfiques pour nous, des réalisateurs, de gros acteurs. Il y a des noms qu'on va vous donner bientôt, de gros acteurs qui viennent. Donc, encore une fois, ce serait avec vous qu'on va le penser. Voilà. Sinon, nous avons une idée déjà très précise dessus, mais il faudrait voir les aînés qui ont l'habitude de le faire pour voir comment on peut faire un mixage pour mieux adresser ça. Ce n'est pas un projet empire, c'est un projet pour nous tous. Voilà, merci beaucoup. Je veux juste savoir, parce qu'on a parlé des dossiers, quels sont les documents qu'il faut fournir. C'est juste un peu ça. Merci. Tout à l'heure, en parlant, moi, j'ai fait un tour rapidement sur le site internet pour voir la partie inscription. Côté cinéma, j'ai vu une question qui a interpellé mon attention. On a mis site internet obligatoire. Je pense que la majeure partie des cinéastes béninois n'ont pas de site internet. Donc c'est une manière de les exclure ou bien ils doivent aller faire le site internet avant de pouvoir s'inscrire. Merci. J'aimerais savoir si vous avez déjà une idée du nombre total d'artistes qui vont composer cette programmation. De par mon rôle ou de par ma fonction, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui se disent artistes, qui ne le sont pas vraiment. Et j'ai eu à rencontrer beaucoup d'autres qui le sont, mais qui sont méconnus ou qui ne savent même pas qu'ils font de l'art. Et ma question s'adresse à Madame Asikiwa pour savoir quels seront les critères qui conditionneront l'accès ou la participation à ce marché international. Au passage, merci à M. Ulrich Adjovi pour l'opportunité. Merci pour la question. Je disais tantôt dans mon speech qu'il y a un appel à candidature et quand on va sur le site, on s'inscrit. Le comité
le jury qui va travailler dessus va, comme le disait le PDG tout à l'heure, on va s'asseoir et on va peaufiner tout ce qu'on a fait. On a une idée précise, mais nous ne voulons pas dévoiler les choses aujourd'hui. Nous voulons qu'ensemble avec les acteurs et les artistes, nous puissions avoir des critères précis et leur faire voir ce que nous avons déjà prévu. S'il y a des choses à apporter, s'il y a des choses à retrancher, nous le ferons ensemble afin que ce jury puisse travailler pour définir ceux qui auront la chance de participer. Mais tout à l'heure, Rosette disait déjà que c'est autant pour les professionnels que pour les amateurs. Ça veut dire que tous, autant que nous sommes professionnels ou amateurs, nous pouvons participer au final et avoir des acheteurs ou des bookers ou des gens qui nous remarquent pour être sur d'autres scènes à l'international. Voilà, merci. Je voulais revenir sur la question de monsieur l'artiste plasticien. Par rapport aux documents à fournir, moi je vais juste vous orienter vers le site internet du festival qui est www.finab.bj. Si vous allez sur le site internet, vous allez voir l'onglet qui vous oriente vers le domaine artistique. Et une fois dans le domaine artistique, vous verrez le formulaire que vous pourrez renseigner. Voilà. Alors, par rapport à monsieur qui parlait du cinéma, du formulaire, en fait, ce n'est pas forcément un site internet en vrai. Vous pouvez mettre un lien qui oriente vers un lien Facebook, une page, votre page Facebook, ou votre compte Facebook. Ce n'est pas forcément un site internet, site en fait. Vous comprenez? Donc vous pouvez mettre un lien qui oriente au moins, qui nous renseigne sur vous et sur ce que vous faites. Alors, par rapport au nombre total d'artistes, je dirais déjà qu'en fait, nous avons lancé des appels à candidature. Et par rapport à ces appels à candidature, quand le comité, le jury, va sélectionner des artistes, nous allons voir ceux qui ont vraiment qui ont du potentiel et qui ont également bien renseigné leur formulaire. Je pense que nous ne pourrons pas vous dire là tout de suite, nous aurons tel nombre d'artistes, parce que ces formulaires-là remplis, ces appels à candidature nous permettront quand même de dégager un nombre spécifique après, mais pas tout de suite. Je reviens sur la question du monsieur qui parlait du site internet. Effectivement, tout le monde n'a pas accès à des sites internet et des pages Facebook et autres, parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas très digitales. Au moins, il y a un numéro de téléphone qui est là. Donc, si vous nous appelez, on trouvera le moyen de venir vers vous et de s'adapter à tout le monde. Parce qu'on est au Bénin, on trouvera la formule. D'accord? Voilà. Le plus important est d'appeler à bonne date. Parce qu'après la clôture, c'est fini. Voilà. Merci à vous. Merci. Le CT, oui? Allez-y. Oui, en principe, je ne devais pas prendre la parole, hein, puisque c'est pas nous qui organisons la manifestation. Moi, je voudrais attirer votre attention sur, en fait, le fait d'avoir pour invité, comme pays invité, le Maroc. C'est vraiment très important. Vous savez que le Maroc, aujourd'hui, joue un rôle très important en Afrique. Vous savez que c'est un pays qui veut servir de lien entre le pays arabe et l'Afrique subsaharienne. Déjà que les 106 œuvres de l'exposition diptyque de la restitution à la révélation, les 106 œuvres produites par les artistes contemporains seront en itinérance au Maroc à partir du mois de janvier, je crois. Et donc, c'est le roi du Maroc qui a exprimé une demande vis-à-vis du gouvernement béninois pour accueillir ces œuvres-là, parce que le royaume chérifien veut montrer un peu la créativité des artistes contemporains béninois. Il y a un deuxième fait, c'est que l'année prochaine, un des nôtres les plus connus à l'étranger sera, enfin je ne dirais pas restauré, on va lui rendre un grand hommage. Il s'agit du cardinal Gantin, parce que le cardinal Gantin a été dans l'Académie royale du Maroc. Alors, l'Académie royale du Maroc, c'est une instance académique qui intègre les différentes grandes têtes de l'intelligentsia africaine. Et pendant longtemps,
il a siégé dans cette académie et quand il est mort, ils ont estimé qu'il fallait lui rendre un grand hommage. Et il y a un professeur camerounais qui s'appelle Eugène Baudet qui m'a contacté et qui m'a demandé justement de lui indiquer les personnes ressources qui peuvent produire du contenu sur ce personnage, cette personnalité-là. Et donc l'année prochaine, pendant 3 mois, eh bien, le cardinal Quentin fera l'objet d'un grand hommage à l'université, aussi bien que dans les instances académiques qui sont sous la tutelle de cette grande institution-là. C'est ce que je voudrais apporter en disant que c'est très pertinent d'avoir invité ce pays, le Maroc. Merci beaucoup. Ce ne serait pas une question, ce sera peut-être un apport ou une doléance. Vous savez, je suis musicien moi. Et tous ceux qui font de la musique béninoise, je dis bien de la musique béninoise, je ne parle pas des artistes béninois. Ils sont pour la plupart des illettrés. Et si on veut vendre vraiment. On ne va pas vendre de la musique congolaise jouée par des Béninois. Comprenez? On va jouer de la musique béninoise faite par des Béninois. Et ceux-là, ils sont dans la brousse là-bas. Est-ce qu'ils savent qu'il y a un festival? Je propose qu'en dehors de cette langue-là que nous manipulons, qu'on passe à d'autres langues, qu'on passe à d'autres canaux. Pourquoi ne pas sonner des gonds pour leur faire savoir qu'il y a un festival? Et pour y participer, ça va être formidable. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Et comme il ne s'agit pas de questions, y aura-t-il réponse? Ah, si, il y aura réponse. Ulrich Adjovi, c'est à vous. Je remercie Diababa pour l'apport. Et je pense effectivement que tu disais tout à l'heure qu'on a besoin de tous. Voici un apport important. C'est prévu, mais on verra aussi avec vous comment on peut mieux l'adresser. Ici, c'est juste une conférence de presse. Et c'est aujourd'hui que le travail commence. Donc vous verrez comment ça va se passer. Merci. Merci à tous. Merci aux panélistes. Je remercie Rosette Kelani, Aristide Agandano, Ulrich Adjovi, Florent Kouazotti et Asikiwa. Merci de les remercier également. Merci à vous aussi d'avoir participé à cette conférence.